Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un weekly vlog. Nous sommes lundi le 19 juin. Et cette semaine ça va être une bonne semaine. Une semaine d'été parce que la semaine passée il a plu toute la semaine. Et là enfin, aujourd'hui c'est quand même un peu gris mais il pleut pas. Puis après ça il annonce comme 30 toute la semaine, gros soleil. Fait que je suis vraiment excitée. Donc ce matin j'ai travaillé. Là il est midi, je suis officiellement sur mon heure de dîner. Pour dîner je vais me faire un gyros. En fait on s'est fait ça pour dîner hier quand mes parents sont venus nous aider sur le terrain et tout. Et il nous en restait un peu, donc j'ai un pain nan ici que je vais juste faire un peu chauffer dans le four avec le reste de poulet pour les gyros. Donc c'est du poulet qu'on fait mariner dans une marinade grecque. Donc c'est ça, avec de la tzatziki qu'on fait maison. Puis en plus, la soeur à Jean-Benoît est revenue avec des épices de Grèce, dont des épices à tzatziki qu'elle nous a donné. Donc c'est vraiment bon. Et en plus du pain, du poulet et de la tzatziki, je mets dedans des tomates, des concombres et des oignons rouges. Donc je vais me faire ça pour dîner. Et ensuite de ça, j'ai quelques petites affaires à filmer pour d'autres vidéos ce midi. J'ai mon lave-vaisselle à vider. Fait que j'avais ça pour le dîner. C'est déjà, je vais retourner travailler. J'avais pas de meeting ce matin, mais j'avais quand même pas mal de job. Et cet après-midi, j'ai un meeting d'une heure de 2h30 à 3h30. Et en fait, cette semaine, on a vraiment beaucoup d'événements à livrer. Ça fait dans mes deux derniers weekly vlogs que je vous en parle. Que j'ai vraiment beaucoup de travail à cause qu'on a des événements à livrer cette semaine. Et c'est cette semaine que ça arrive. Fait que techniquement, tout devrait être beau. Donc c'est ça. Et ce soir à 16h45, j'allais faire un cours de cardio spin. Ça va être pas mal la seule soirée que j'aurai le temps de faire ça. Donc j'y vais ce soir à 16h45. Sinon mercredi, je vais à Montréal supposé pour ma job. Donc on va aller là ensemble. Ça va être cool, une petite journée en dehors de mon bureau à la maison. Et sinon, en fait, on a une grosse fête de semaine de party. C'est la Saint-Jean, c'est la fête de la blonde, mon meilleur ami à Jean-Benoît qui viennent ici dormir ici. On a aussi le party à un autre des meilleurs amis à Jean-Benoît le samedi. Ça va être une grosse fête de party, donc je vais tout faire mon ménage cette semaine, tout que la maison soit propre et prête pour la grosse fête de semaine qu'on va avoir. Donc c'est le plan. Fait que là j'arrête de vous parler, je vais aller faire mon gyros, manger ça, faire mes affaires que j'ai à faire ce midi, puis on retourne travailler après. Miam! Le problème avec ça par contre c'est toujours de le manger parce que ça se mange vraiment mal. Hello, il est 4h15, donc je viens de fermer mon ordinateur et là je fais ma gourde d'eau et je m'en vais au cardio spin. Et là le soleil est sorti, je capote, il fait tellement beau, il fait chaud. Je pense que ça va rester le même pour le reste de la semaine, ça va être magnifique. Fait que là on va faire le seul cours de sport que j'ai le temps de faire cette semaine, fait qu'on va aller faire notre cardio. Hello, on a officiellement mardi, il est 9h15 et ce matin je suis tellement raquée gang. Hier je suis allée faire mon cardio spin, ça a super bien été, parce que quand je suis arrivée ici, j'ai envie de décider qu'on semblait le passer au complet. Donc dimanche il a fait le deck et là hier à 2 on a tout fait comme le patio. Ça a tellement été long gang, genre, puis honnêtement j'en ai fait le 3 quarts, j'en ai fait un quart là. Mais j'ai tellement mal dans le bras que je tenais la sableuse, ça n'a pas d'allure. Bref, ça a été toute une soirée hier. Et aujourd'hui, ben en fait, pas mal toute mon équipe est à Montréal sur notre plus gros événement de l'année. Donc moi, je suis ici, à distance, en backup s'il arrive quoi que ce soit. Mais jusqu'à maintenant, tout va bien. Ils m'ont appelé vers 8h puis ils m'ont dit que tout était prêt, tout était sa coche. Fait que je suis vraiment contente, donc ça c'est un poids de moins. Et puis là aujourd'hui il y a deux choses que j'ai vraiment le goût de faire. Premièrement, ma soeur ce matin part officiellement à Hawaï avec son chum. Et les chanceux, je capote pour eux, ils vont tellement avoir de fun. Je l'ai obligé à m'envoyer au moins 15 photos par jour et 1 heure de vidéo. Mais ils vont tellement triper. Je pense que c'est chacun leur premier voyage sans les parents. Fait que c'est vraiment cool. Fait que ça me donne juste le goût encore plus de partir en voyage. J'ai tellement hâte, on part en septembre. Puis on a aussi 2 ou 3 plans dans la fin de l'année et l'année prochaine. D'autres voyages qui n'ont rien de sûr. Mais j'ai juste encore plus le goût de partir, ça n'a pas d'allure. Bref, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est que j'ai vraiment le goût d'aller au Home Sense. Fouillez-moi pourquoi. Mais là, je sais pas trop si je vais avoir le temps aujourd'hui. Il fait vraiment beau par contre. Mais en fait, là, je travaille ce midi. Je sais même pas qu'est-ce que je vais manger pour dîner. Puis après, il faut que je plie du lavage. Tout le lavage que j'ai fait hier, il faut que je le plie. Et en fin de journée, je veux travailler dans mon jardin. Et Jean-Benoît va terminer d'en faire, il reste juste les marches à sabler. Puis son père, il va venir tout huiler demain. Et je veux pas me coucher tard parce que demain, on s'en va à Montréal. Fait que je me lève à 5h30 du matin. Fait que c'est le plan de la journée. Fait que là, je m'apprêtais à faire mon smoothie. Fait que je vais faire ça. Je vais aller continuer à travailler puis on se reparle plus tard. Gang, on avait demandé à la ville de venir nous planter un arbre. Dans le fond, c'est gratuit avec la ville. Un érable rouge et ils sont tant fins là. Depuis genre qu'on est déménagé qu'on leur a demandé là. Fait qu'ils sont là, regardez, ils ont creusé le trou, ils ont mis de la belle terre. Puis là, ils sont en train de planter l'arbre. Je suis tellement contente.
Bon, hey, il est passé midi et demi. Je viens de commencer ma pause dîner. J'ai été avec une collègue jusqu'à genre midi et 20. Mais là, je viens de me faire une grosse salade. Puis j'ai fait ma recette sur mon TikTok. Si vous voulez aller voir ça. Fait que là, j'aurais bien aimé manger dehors parce qu'il fait vraiment beau. Mais il n'y a plus rien sur mon patio. Vu qu'on l'a sablé hier, on a tout descendu les meubles en bas. Fait que ben, je vais manger dehors une autre fois. Donc là, je prends mon eau. Puis je vais aller manger. Je vais aller plier mon linge. Puis je pense que ça va être déjà l'heure de recommencer à travailler. Oh my god, je viens de sortir dehors pour aller porter ma poubelle. Puis il fait tellement beau là. C'est tellement le genre de journée où j'ai juste le goût d'aller prendre une crème glacée avec genre mes amis ou mon chum. Puis aller manger sur une terrasse. Sérieux, il fait tellement beau. J'ai tellement le goût de sortir, de faire de quoi. Mais bref, on a des responsabilités. Et aujourd'hui, mes responsabilités, c'est de travailler puis de m'occuper de mon terrain ce soir. Fait que là, tout mon linge est étendu partout. Fait qu'il faut que je plie ça puis que je retourne travailler. Il est officiellement 4h20, je viens de fermer mon ordinateur. Et demain, je ne vais plus à Montréal. Je viens d'apprendre ça là, à genre 4h, je suis pas avec ma boss. En fait, il y a plein de choses en ce moment qui bougent dans l'entreprise où je suis en ce moment. En fait, en ce moment, je vous en ai pas encore parlé, mais il y a beaucoup de choses qui bougent dans l'entreprise où je suis en ce moment et avec mon emploi qui fait que je vais plus à Montréal demain et que demain je vais avoir des annonces et tout, rien de grave là. Je travaille encore pour l'entreprise, tout va bien, mais il y a des chaises qui bougent dans la vie et ça se peut que je bouge de chaise, donc c'est aussi simple que ça. Mais je vous avoue que je sais ça depuis 3 semaines, puis on est vraiment dans l'incertitude de où est-ce qu'on va être et tout. Dans le fond, ça s'appelle des réorganisations là. Donc ils bougent les chaises et tout. Il y a certaines personnes que malheureusement ils perdent leur emploi et tout. Moi ce n'est pas mon cas. Je suis vraiment chanceuse et je remercie le ciel pour ça parce que j'adore ma job, j'adore l'entreprise pour laquelle je travaille. Et j'aurais vraiment été triste de perdre mon emploi. Faut dire que les personnes qui perdent leur emploi dans des réorganisations, c'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. C'est juste parce que les chaises bougent comme je vous dis. Mais demain je vais savoir officiellement où que je vais, qu'est-ce que je fais et tout. Donc c'est un peu l'incertitude que je suis là-dedans depuis 2-3 semaines et j'ai vraiment hâte d'avoir comme on dit, les points sur les i et les barres sur les t pour vraiment savoir qu'est-ce que je fais. Mais bref, tout ça pour dire que je vais plus à Montréal demain et que ça va être une grosse journée d'annonce demain pour moi dans mon travail. Et aussi, j'ai eu un appel de Jean Benoît vers 3h pour me dire qu'il savait pas à quelle heure qu'elle allait finir, qu'il pouvait finir jusqu'à 11h ce soir et aller faire du temps supplémentaire parce que la job sur laquelle il était prend plus de temps que prévu. Donc là, le plan, en fait, je voulais faire mes bagages, mes trucs pour passer demain et me friser les cheveux, mais finalement, je pars plus. Donc, je vais aller travailler dans mon jardin parce que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je fasse. Fait que je vais aller travailler dans mon jardin, je veux replanter quelques carottes. Aussi quelques épinards parce que j'ai 1 ou 2 plants qui n'ont pas sorti et de la salade que j'ai acheté. Fait que j'allais faire ça, enlever les mauvaises herbes et tout. Ensuite de ça, on va rentrer, on va prendre notre douche. On va faire à souper. Si j'en ai pas revenu, je vais comme y faire en lunch. Je pense qu'on va faire le souper ensemble après être couche. J'étais sur une recette TikTok ce soir. Et c'est ça, prendre la soirée tranquille, lire mon livre, essayer d'oublier un peu les annonces de demain parce que même si je sais que genre tout va bien aller pour moi puis que je vais juste changer de chaise, c'est quand même stressant. Je veux pas parce que tu changes de collègue, tu changes de patron et tout. Et j'adorais mes collègues, j'adorais ma boss. Fait que tantôt quand je parlais avec ma boss, j'avais une petite larme là, j'étais comme je veux pas croire. Je veux pas, ma boss, c'est elle qui m'a donné ma chance, c'est elle qui m'a engagée dans l'entreprise que je suis. Donc ça va me faire de la peine de la perdre si c'est ça qui arrive, mais entre vous et moi, comme on me parlait tantôt, c'est ça qui va arriver. Là, je vais changer d'équipe dans le fond. Fait que bref, c'est la vie. Fait que là, je vais essayer de travailler dans mon jardin pour me changer les idées. Hello, il est déjà rendu 18h. J'ai travaillé dans mon jardin, j'ai pris ma douche, j'ai appelé mes parents. Et là, c'est l'heure de faire à souper. Comme je disais tantôt, Jean-Benoît devrait arriver d'ici 11h, c'est pas quand. Fait que je vais faire le souper, je vais souper. Puis je vais y faire son assiette, puis ça va faire un lunch ici. Donc ça va être un souper à la air fryer. Donc cette recette-là sont pour tous ceux qui ont des air fryers. Mais si vous en avez pas encore, sérieusement, je vous crée un besoin en ce moment. Vous devez en avoir une, c'est la meilleure affaire pour cuisiner. Tout est meilleur dans une air fryer et plus simple aussi. Donc ce soir, on fait du poulet un peu comme pané au fromage et jalapenos. J'ai une recette que j'ai trouvée sur TikTok qui m'a l'air excellente. Fait qu'on va faire ça. Et comme accompagnement, on va faire ce riz-là, qui est un de mes riz préférés, qui est riz à grains longs et riz sauvage saveur de poulet rôti. Incroyable ce riz-là. Et du brocoli au air fryer aussi au parmesan.
cette recette-là aussi est incroyable. Fait qu'on va commencer par ça. On va couper notre brocoli pour commencer en petits. Il faudrait que je prenne mon couteau. On va le couper en petits bouquets dans le fond. Puis je vais venir mettre ça dans ce bol-là. Fudge, je pense que ça filmait pas. Ce que je vous disais, c'est qu'une fois que vous avez tout coupé vos brocolis en petits bouquets, vous venez mettre un filet d'huile d'olive, du parmesan râpé et du sel, et vous mettez tout ça dans une petit truc de air fryer. Moi j'ai une air fryer à 2 côtés, donc je mets un côté pour mes brocolis puis l'autre côté pour le poulet. Donc je vais mettre ça là-bas, je vais pas le partir tout de suite, on va tout partir en même temps tantôt, mais ça c'est fait. Maintenant pour le poulet, j'ai 3 poitrines de poulet ici, là j'en ai un petit de même là, que je sais pas trop ce que je vais faire de lui là. Peut-être en faire un mini là. Mais bref, ce que je vais venir faire là, je suis la recette TikTok là, que j'ai trouvé, c'est que je vais venir les couper en 2 sur la largeur. Maintenant que mes poitrines de poulet sont coupées en 2, ce que je suis supposée venir faire, c'est de les aplatir comme pour faire des escalopes. Fait que ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un papier comme ça par-dessus, comme ça. Puis j'ai un rouleau en marbre. Je pense que je vais juste de même les aplatir. Je pense que ça marche. Je pense que ça a fonctionné. On va mettre ça de côté, puis je vais venir faire ce qu'on va mettre dedans. Premièrement, il faut couper des jalapenos. Moi, j'en ai pris 3 pour 3 portions dans le fond, c'est ce petit rouleau. Je vais enlever les petits pépins dedans parce que c'est ce qui est vraiment épicé. Puis moi, je suis pas si peu dans l'épicé, mais peut-être pas à ce point-là. Fait que je vais les enlever, je vais couper ça en tout petits morceaux. Je vais râper du cheddar fort aussi, puis je vous reviens. Donc, on va faire la mixture de qu'est-ce qu'on va mettre dans nos petits roulés de poulet. Donc, premièrement, on va venir mettre de la crème fouettée, du Philadelphia fouetté. Ça se mélange toujours mieux. Moi, sérieusement, là, à part si j'en ai vraiment besoin, j'achète juste du Philadelphia fouetté. Je trouve que tout va bien avec ça. Fait que je vais mettre un bon demi à 3/4 de ce cup-là. Ensuite de ça, on va venir mettre ce qu'on a coupé. Donc, j'ai coupé des 3 petits jalapenos et râpé du fromage cheddar fort. Fait qu'on va venir mettre ça. Je vais commencer à le brasser un peu parce que là, ça va en mettre partout. J'ai peut-être pris un bol trop petit. Ok, ensuite de ça, je vais venir mettre un petit peu de poudre d'ail et de poudre d'oignon dedans. On y va à l'œil, là, je pense que c'est comme une cuillère à table. C'est bien bon ces poudres-là. Tout est meilleur avec de la poudre d'ail et de la poudre d'oignon. Moi, je mets ça partout. Donc, on va venir en mettre un petit peu. On va remélanger ça. Ok, on va faire nos petits rouleaux. On va essayer ça. Je vous garantis pas que j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir. Fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir prendre de la mixture. On va venir l'étendre. Je sais pas comment je vais faire ça. Je pense que j'aurai pas le choix d'y aller avec mes doigts, sérieusement. Venir l'étendre partout sur notre poulet qu'on a bien écrasé avant. Et là, on va venir le rouler. Selon. J'en ai peut-être trop mis. Ok, je pense qu'on en a un. Il est quand même gros, hein? On va faire ça avec tous les autres, je vous reviens. Bon, voilà ce que ça donne. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que ça va le faire? Je pense que oui. Fait que là, ce que je vais venir faire, c'est que dans une assiette, je vais venir mettre la chapelure assaisonnée à l'italienne partout. Et on va venir tremper nos petits rouleaux sans les défaire dedans. Et on va mettre ça dans notre air fryer. Honnêtement, ça c'est mieux que je pensais. Je pense qu'on va l'avoir. Et voilà à quoi ça ressemble. Fait que j'allais mettre ça dans ma air fryer à 390 pendant au moins 15 à 20 minutes, puis je vous reviens. Et voilà, mon assiette, c'est prêt. Donc j'ai mon riz, mon brocoli au parmesan et les poulets. Honnêtement, ça a l'air vraiment bon. Ça sent vraiment bon. Fait qu'on va goûter à ça ensemble. J'essaie de pas perdre trop de fromage. Je vous avoue que ça a quand même coulé dans ma air fryer, mais ça c'est pas grave. On va essayer de goûter à ça sans se brûler non plus parce que ça sort tout juste de la air fryer. La recette TikTok, ça disait que ça prenait 20 minutes. Je vous avoue que ça m'en a plus pris 40, mais c'est pas très grave. Gang, c'est vraiment bon. Ok. C'est vraiment pas épicé, sérieusement, vu que j'ai enlevé les petits pépins, là, ça goûte le jalapenos, mais vraiment, vraiment pas épicé. On va goûter à mon brocoli. Tout est délicieux. Je vous conseille tellement cette recette-là avec une air fryer. Sinon, je pense que vous pouvez sûrement le mettre dans le four.
juste plus longtemps puis le mettre à broil à la fin pour comme griller le dessus. Mais c'est incroyable, je vous le conseille fois 1000. Hello, on est mercredi, il est midi et quart, on se rejoint dans mon auto parce que je suis une énorme matinée. On a eu officiellement nos annonces ce matin pour mon emploi. Tout est beau, sérieusement, je garde le même emploi. Je suis après, dans le fond, mon équipe s'est fait diviser en deux. Moi, je reste où ce que j'étais, mais avec un nouveau directeur. Puis l'autre moitié de mon équipe, avec mon ancienne boss, s'en va à une autre place. Mais sérieusement, tout est pour le mieux, tout est beau. Je garde le même emploi, le même titre de conseillère en communication et marketing. Donc, je suis vraiment contente. Et puis là, le père à Jean-Benoît est là pour huiler notre patio. Je vous ai dit qu'on l'avait tout sablé lundi soir. Et là, il est en train de le huiler. Donc pour dîner, j'allais nous chercher du McDo pour le remercier. Et aussi parce que j'en ai envie. Et aussi parce que j'ai vraiment une grosse matinée et que ça me stressait depuis des semaines. Donc bref, tout ça pour dire qu'on va se faire une petite récompense. On va manger du McDo pour dîner. Fait que je m'en vais chercher ça. Et sinon, aujourd'hui, vu que je vais plus à Montréal, Jean-Benoît, il y avait un barbecue prévu avec ses amis pour la fête d'un de ses amis, donc je vais y aller avec lui, ça va être vraiment cool, c'est au lac Saint-Joseph, donc c'est à peu près à 30 minutes de chez nous, mais ça va être vraiment cool. Donc c'est le plan de la journée. Donc je vais aller chercher du McDo, un café glacé, ça va être tellement bon. Hello! Il est rendu 5h. Même 5h30, j'ai tout fini de travailler, j'en ai revenu de travailler, on s'est préparé, je me suis remaquillée, je mets la même robe que tantôt. Et on s'en va au barbecue pour la fête d'un de nos amis, fait que ça va être vraiment cool. On s'est comme préparé, mais là on est prêt. Fait que je vous apporte avec nous pour faire un barbecue. Hello! On est jeudi, il est déjà 10h moins quart, vraiment. Hier, comme vous avez vu, on est allé au lac Saint-Joseph pour la fête d'un de mes meilleurs amis à Jean-Benoît et en fait, il savait pas qu'on venait, fait que ça a été vraiment cool. Toute la gang de boys était là, on a fait un barbecue, on mangeait des burgers, les gars ils jouaient au basket, on est allé aussi sur la plage du lac Saint-Jo. Bref, une soirée d'été parfaite, ça a vraiment été cool. Et on est revenu pas trop tard, on est parti là-bas vers 21h15, fait qu'on a dû arriver ici vers genre 22h. Et là, ce matin, je travaillais, j'ai un meeting à 10h et ensuite de ça, vers 11h, 11h30, il faut que je parte parce que j'ai un meeting à 1h, puis avant ça, il faut qu'on aille à la Commère parce que, je sais que vous connaissez pas la Commère, c'est vraiment cool comme magasin, c'est un magasin à la base de bonbons, mais il y a aussi énormément de compagnies québécoises. Et je vais aller acheter le cadeau d'une de mes amies parce qu'en fait, c'est la fête de la blonde au meilleur ami à Jean-Benoît, qui est mon ami, et ils viennent ici en fin de semaine. Vendredi soir, on va au resto pour sa fête justement parce qu'eux ils habitent pas à Québec, fait qu'ils viennent dormir ici. Enfin bref, faut que j'aille acheter son cadeau. J'ai une affaire en tête, puis je vais aller voir la Commère pour ça. Puis si j'ai le temps, j'aimerais ça aller à côté au Homestead. Je vais aller faire un petit midi shopping et il faut que je sois revenue pour 1h parce que j'ai un meeting à 1h. Je sais pas quand je vais dîner dans tout ça, mais ça va être vraiment cool. Et justement ce soir Jean-Benoît il faut qu'il travaille dehors parce que là tout le... Je pourrais aller vous montrer, genre, le père Jean-Benoît a huilé tout le patio hier. Il reste juste comme un peu du côté là, fait que ça c'est vraiment pas grave parce que l'important c'est vraiment le plancher pour qu'on puisse se baigner demain. Fait que c'est 48 heures de séchage. Donc je vais aller vous montrer ça. Mais bref, Jean-Benoît ce soir il faut qu'il finisse ça puis qu'il tourne le gazon. Puis pendant ce temps-là, moi je vais faire tout mon ménage. D'habitude je fais ça le vendredi soir ou le samedi matin. Mais là vu que nos amis arrivent demain, on sait pas trop à quelle heure, je vais faire ça ce soir. Fait que moi je fais mon ménage ce soir puis Jean-Benoît va travailler sur le terrain. Donc c'est le plan, fait que là je vais aller à mon meeting de 10h puis on se reparle plus tard, on va aller magasiner ensemble. Avant mon meeting, je vais vous montrer le huilage. Donc regardez à quoi ça ressemble dans le fond. Je sais pas si vous... Ben oui, on voit la différence là. Les lattes là sont pas huilés, puis tout le reste est huilé. Donc c'est vraiment la différence. C'est presque sèche, je l'ai pas encore complètement. On va laisser un autre 24 heures. Toutes nos affaires sont comme dans le fond là-bas. Là, on les a toutes descendues. Mais bref, c'est ce que ça donne. Donc on est vraiment contente. Le père Jean-Benoît nous a vraiment donné un bon coup de main. Bon, let's go. On s'en va faire nos commissions. Fait que je m'en vais aux boutiques à Le Bourgneuf. On va aller chez les Commères puis au Homestead si on a le temps. Fait que je vais faire un haul en venant. Puis j'ai aussi reçu un colis. Fait qu'on va unboxer ça aussi en venant. Bon, je suis revenue des magasins. Je suis allée à la Commère et au HomeSense. J'ai rien acheté au HomeSense. À la Commère, j'ai trouvé ce que je cherchais et j'ai dîné avant de faire ce unboxing là. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je suis allée à la Commère, magasin général. Et premièrement, j'y allais pour le cadeau de mon ami pour sa fête. Et en fait, je voulais vraiment y acheter une bougie de Moonday, si je me trompe pas. J'ai pris You Gave Me a Sugar Rush. Et sérieusement, ces bougies-là sont tellement belles. C'est une compagnie québécoise, fait que c'est toujours cool. Et ils sont tellement belles et ils sentent tellement bonnes. Là, je sais pas si je suis capable de l'ouvrir. Non, je veux pas briser l'emballage. Ouais, non. Je veux pas briser l'emballage, mais vous irez voir sur internet, dans le fond. Elle a comme des petits gommis en cire sur le dessus. C'est tellement beau. Puis ça sent genre...
Un peu les jujubes, mais vraiment frais, là, pas trop sucré. Bref, j'ai la trouve cassant, vraiment bonne. Fait que j'ai pris ça pour sa fête. Et aussi, mon ami tripe sur tout ce qui est pickle et j'ai trouvé ça. C'est un popsicle au pickle. Je trouve ça tellement drôle, fait que je l'ai pris pour comme ajouter dans son petit cadeau, fait que sûrement qu'en 20 minutes on va le faire geler puis elle va goûter à ça, ça va être bien drôle. Et pour nous, ça fait longtemps que je vais passer ces bonbons là. C'est des Nerds Gummy Clusters et en fait, moi j'adore les Nerds, sérieusement. Je suis pas vraiment une fille de bonbons dans la vie, mais il y a deux bonbons que j'adore, qui c'est les pêches en jujube et les Nerds. Et là, je voyais ça passer partout. Je me suis dit que, comme petit dessert, on allait tester ça ensemble. Fait qu'il y en avait des rouges puis des bleus. Moi, les bleus, c'est toujours mes préférés dans les bonbons. Fait que je me suis dit que j'allais prendre les bleus. Puis sérieusement, c'était cher. C'était 5,50 pour ce petit paquet-là. C'était vraiment cher, mais regardez. On s'est fait plaisir. On va tester ça ensemble. Donc, voici à quoi ça ressemble. Ok, c'est plus petit que je pensais. C'est des petits trucs de même. C'est vraiment bon. Okay. C'est vraiment bon, ça goûte vraiment les Nerds. T'as le petit surette des Nerds, mais avec genre le croquant autour des Nerds puis le mou dedans d'un jujube, genre. Excellent, vraiment bon. Est-ce que j'en rachèterais à ce prix-là? Sûrement pas. Mais vraiment bon. Fait que je vais sûrement aller manger ça devant mon ordi cet après-midi. Donc c'est tout ce que j'ai acheté à la commère. Et comme je vous disais, j'ai reçu un gros colis. Et je sais c'est quoi en fait, c'est Poséidon qui m'ont envoyé leurs 2 nouvelles saveurs pour cet été. En fait, Poséidon, ça fait, je pense que c'est la 3e année que je collabore avec eux pendant l'été. Dans le fond, ils sortent des nouvelles... Ils sortent des nouvelles sortes de cocktails l'été. Et à chaque été, ils me les envoient. Puis leurs colis sont tout le temps tellement beaux. Donc, je vais tout vous montrer ça. Et en fait, de ce que j'ai vu dans le courriel, il y a 2 sortes. Fait que je vais vous faire 2 fois des stories Instagram pour qu'on va goûter chaque sorte. Fait que si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y pour pas manquer ça. Là, on va faire le unboxing de ça ensemble. Donc, premièrement, j'ai toutes les petites affaires pour me dire comment ça fonctionne. Ok, il y a plein d'affaires là-dedans, gang, attendez. Premièrement, les trucs classiques, nous, qu'on utilise toujours ici, c'est les petits trucs à cocktail de Poséidon. C'est tellement cool, fait que ils nous envoient souvent des trucs comme ça. Ça, je pense que je l'ai en rose. Ouais, ils me l'ont envoyé en or. C'est tellement cool. Fait que ça, c'est des petits accessoires qu'on utilise toujours ici. Là, ce que je vois, c'est qu'on a les 2 nouvelles sortes. Donc, premièrement, on a un gin tonic, orange sanguine et romarin. Regardez ça. Donc, en fait, si vous ne connaissez pas Poséidon, c'est des cocktails, ben, des bombes à cocktails 3D. Donc, comme vous voyez dedans, celui-là, il est comme en pamplemousse, dans le fond. Orange sanguine, genre. Puis, dans le fond, vous mettez votre alcool, vous mettez la petite truc dedans, vous mélangez, ça fait comme la saveur. Puis ensuite de ça, vous venez rajouter. C'est toujours écrit sur le côté. Exemple, celui-là, c'est 1,5 onces de gin. Vous mettez la petite pastille. Puis après ça, vous ajoutez 4,5 onces d'eau tonique. Fait que c'est tellement simple. Puis je vous dis, c'est tellement bon. Ils ont plein de sortes. Et celle-là, je suis vraiment excitée. C'est de la Real Sangria. Donc, c'est de la sangria. Donc, c'est de la sangria. Ici, ils disent baie, pêche et pamplemousse. Ça a tellement l'air bon. Donc, comme celui-là, vous mettez 3 onces de vin blanc. Vous mettez le petit truc dedans. Vous mélangez puis vous ajoutez du soda citron lime. Ça fait que c'est les 2 nouveautés de cet été. Ils en ont plein d'autres. Ils en ont un autre, un cocktail gin tonic genre au concombre. Il est tellement bon. Bref, on va commencer à ouvrir ce qu'on a ici. J'ai un verre à cocktail. Il a l'air super beau. Hein? Wow, j'ai un super beau verre comme ça. Mon père, il boit des rum and coke dans ce genre de verre-là. Fait que c'est sûr qu'il va vraiment l'aimer, qu'il va venir ici. Et ensuite de ça, celui-là, c'est sûrement pour la sangria. Oh wow, regardez, il est tout strié. Il est magnifique. C'est vraiment la mode, là, ce genre de verre-là. Vraiment contente. Et finalement, on a 2 bouteilles d'alcool pour aller justement avec les bombes à cocktail. Premièrement, avec le gin tonic, on a le gin trésor numéro 13. Il y a 13 ingrédients précieux. C'est bien cool. Il y a du citron vert, de la coriandre, de la vanille, des baies de Genève, de l'orange, de la cardamome, de la fleur de cerisier, poivre, racines d'angélique, gingembre, yuzu, cannelle et violette. Vraiment cool. Puis je pense en plus que c'est un produit québécois, si je ne me trompe pas. A été imaginé à Montréal, au Québec. Fait que je sais pas s'il est fait ici, mais en tout cas, je pense que c'est une compagnie québécoise. Donc vraiment une belle bouteille de gin. Christy, que j'ai eu peur. Ce que je disais, c'était que c'était vraiment une belle bouteille de gin pour aller avec le nouveau gin tonic orange sanguine et romarin. Et là, pour aller avec la sangria, ils m'ont envoyé ce vin blanc-là, qui est le calcaire. Un Sauvignon blanc de France. Fait que j'ai super hâte de goûter à ça pour aller avec la petite sangria.
Donc voilà, le beau colis comme je vous disais, là, ils nous envoient tellement de belles affaires, là, toutes les affaires de shaker, les 2 bombes à cocktail et les 2 bouteilles d'alcool. Donc je suis vraiment contente. J'ai un code promo à longueur d'année qui est M Charrette 10. Je vous l'écris juste ici, je vais vous mettre le lien aussi en barre d'infos pour avoir 10% sur tout le site Poséidon. Donc sur toutes les bombes, vous avez des bombes à cocktail, mais vous avez aussi des chocolats chauds, des bombes genre pour amener dans le café. Il y en a un genre Pumpkin Spice l'automne, c'est tellement bon. Genre je pense qu'il m'en reste une ici, je les économise. On a aussi pour des matchas, bref ils ont des bombes pour toutes sortes de drinks. Je vous conseille vraiment d'aller voir, c'est délicieux. L'été c'est simple, sur ton patio tu mets juste l'alcool, tu mélanges ça, tu rajoutes un peu d'eau pétillante puis ton cocktail est fait. Pas besoin de se casser la tête. Donc voilà pour mon unboxing, je vais tout ranger ça, je vais retourner travailler, j'ai 2 meetings cet après-midi, puis nous on se reparle plus tard. Je suis en train de regarder les papiers qu'ils m'ont donné, puis je viens de voir que ici il y a toutes les bombes. Donc comme je vous parlais, ici vous avez tous les chocolats chauds, fait que c'est original, caramel, vanille française, menthe. Vous avez ici les thés, ce que je parlais, la citrouille épicée, c'est ça, tu mets ça dans ton café, c'est tellement bon. C'est de ça les Ginto, ça c'est mon coup de cœur. Le gin tonic concombre lime, il a tellement l'air bon, fait que j'ai vraiment hâte de goûter le nouveau là, parce que celui-là c'est mon coup de cœur. Vous avez ici les sangria, ici tout ce qui est avec la vodka, cosmopolitain, incroyable. Et ici aussi, rhum et tequila, sérieusement, je les ai toutes testées ceux-là. Ils sont toutes vraiment, vraiment bons. Margarita à la pêche, excellent. Mais même le Mai Tai, bref, vraiment, vraiment bon. Fait que voilà, mais je vous conseille vraiment d'aller voir sur leur site pour avoir plus de détails sur chacun d'entre eux. Bon, il est 4h20, je viens de fermer mon ordinateur et je vais faire le ménage de cette maison. Est-ce que ça me tente? Non. Est-ce que j'aime vivre dans une maison propre? Oui. Fait que je vais le faire, puis on se reparle après. Hello, on est vendredi. Enfin, j'ai l'impression que la semaine a tellement été longue, mais il s'est passé tellement d'affaires. Il est 9h et en fait ce matin ce qui se passe c'est que l'exterminateur des fourmis est là. J'en ai parlé dans mon dernier weekly vlog en vous demandant votre avis pour les fourmis qu'on a ici, que je voulais vraiment pas qu'ils rentrent dans la maison. Mais vu qu'on a un sol en sable, ben ça attire plus les fourmis, fait que je savais pas quoi faire. Et j'ai parlé à quelques-unes d'entre vous, soit en dessous de ma vidéo YouTube ou en DM, puis vous m'avez vraiment conseillé de le faire, même si j'ai beaucoup de chances que ça revienne, vu que j'ai un sol en sable, pour être sûr que ça rentre pas dans ma maison, je suis mieux de le faire puis au pire de le refaire à chaque année ou aux 2 ans, peu importe. Fait que on a pris la décision de le faire. On a pris l'exterminateur à bas, je pense que vous voyez rien, son camion il est là, mais c'est ça, et il vient aujourd'hui parce que j'en venais être en congé le vendredi, puis je voulais vraiment qu'il soit là, parce que ben il s'y connaît plus que moi dans ces affaires-là. Fait que je suis vraiment contente. Fait que là, il va tout faire. Dans le fond, qu'est-ce qu'il fait? C'est tous les contours, genre de la maison, de la piscine, du patio et toute l'entrée puis nos dalles. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne, à ce que j'ai compris là. Donc j'ai vraiment hâte de voir si ça va fonctionner. Ils reviennent 2 autres fois, ils viennent 3 fois dans l'année. Une fois fin juin, une fois en août puis une fois en septembre. Fait que j'ai hâte de voir si ça va fonctionner, j'espère que oui. Et puis sinon moi je travaille puis nos amis dans le fond, ils s'en viennent vers midi. Moi j'allais faire mon épicerie sur l'heure du dîner, puis je vais finir vers 2-3 heures de travailler. On va se préparer pour notre belle soirée, notre grosse fin de semaine de party, de Saint-Jean, de fête, de tout ce que vous voulez. Je vous vloggerai pas vendredi samedi parce que ça va vraiment être comme du partage avec mes amis, puis tout ça. Je vais vraiment plus faire du contenu sur Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram pour jamais manquer ce genre de contenu là, même si cette vidéo là va être après, mais bref. J'espère que vous avez aimé ça, venir dans ce weekly vlog avec moi. C'est passé bien des affaires, j'étais dans l'incertitude pour ma job, mais bref, tout est bien qui finit bien. Fait que je suis vraiment heureuse. Donc n'oubliez pas de mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!